Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e jour du challenge Vibrer sa mission de vie. Aujourd'hui je vais vous parler du 7e rayon de la roue du Dharma, cet outil, cette boussole intérieure qui va nous permettre d'avoir une vie alignée et le plus épanouie possible. Alors ce 7e rayon de la roue du Dharma, l'abondance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vibre? Eh bien, ça vibre la connexion à la Lune, aux étoiles, à l'univers. La sensation de faire partie du grand tout, d'être connecté à la Terre, et la Terre est aussi une partie de nous. Notre individualité rencontre la conscience universelle. Ça, c'est l'abondance. 7e rayon. C'est aussi relié au 7e chakra. Le chakra couronne, situé au-dessus des oreilles, jusqu'au sommet du crâne, la fontanelle. La fontanelle, on en parle à la naissance d'un bébé parce qu'elle n'est pas complètement refermée. Mais vous voyez, elle est importante tout le reste de la vie puisque c'est ce qui nous permet justement donc d'ouvrir notre conscience à plus grand que nous. Alors, d'un point de vue physiologique, le 7e chakra, c'est le siège de l'épiphyse. L'épiphyse qui est une glande qui permet de contrôler nos états de veille et de sommeil. C'est ce qui fait que le matin, au lever du jour, on va arrêter de produire de la mélatonine pour pouvoir se réveiller et commencer notre journée avec le soleil. Donc quand ce chakra est ouvert, on a une sensation de connexion avec plus grand que nous. On se sent dans la plénitude, dans le contentement, dans la joie inexpliquée. On se sent aussi en connexion profonde avec la nature. Tandis que quand ce chakra est bloqué, on va avoir une sensation d'émiettement et on va avoir des problèmes de sommeil, d'insomnie et peut-être aussi des maux de tête. Alors la couleur qui active ce chakra, c'est la couleur blanche et la couleur dorée. Donc chakra couronne, 7e rayon, l'abondance. Comment est-ce que ça vibre pour vous? Quelle note vous êtes mis pendant la masterclass? Eh bien, on va voir maintenant comment faire pour s'y connecter. Alors, petite pratique, en plusieurs courtes pratiques. Tout d'abord, je vous propose de vous connecter à votre souffle, juste d'accueillir votre souffle. Prenez 3 grandes respirations et accueillez votre souffle. Tout simplement. À présent, je vous invite à écouter le silence. Et puis revenez à votre souffle. À l'inspire, visualisez votre ventre qui se gonfle, vos poumons qui se remplissent, votre souffle qui arrive jusqu'au sommet du crâne. Gardez votre souffle en suspension 2 secondes, poumon plein, et puis relâchez. Jusqu'au premier chakra. Suspension.
poumon vide et inspirez. Suspension. Expirez. Vous pouvez serrer le premier chakra. Garder. Suspendre. Poumon vide. Et inspirez. Jusqu'au sommet du crâne. Suspension. Expirez. Jusqu'en bas du ventre, jusqu'au périnée. Serrez le périnée. Et inspirez. Suspension. Expire. On serre le périnée. On suspend 2 secondes. Et on inspire une dernière fois. Et on expire. Ok. Vous pouvez accueillir vos pensées, accueillir vos émotions. Et puis, je vous invite à vous connecter à un paysage de la saison. Cette saison, en ce moment, c'est l'été, c'est les moissons. La nature nous offre ses plus beaux fruits. Alors, essayez d'observer, de contempler ce beau paysage de nature, la terre, qui nous offre ses fruits. Les fleurs, les odeurs de l'été. Les odeurs de la nature. Voilà, je vous invite à vous y connecter aujourd'hui et puis les jours qui peuvent suivre. Essayez d'être connecté à vos 5 sens. Goûtez, respirez, ressentez, regardez, écoutez, même le silence. Maintenant, je vais vous proposer quelques postures de yoga, 2 petites postures de yoga, et puis ensuite, je vous proposerai un mantra. Alors, une posture, moi, qui me fait du bien pour me connecter à l'abondance, c'est la posture de l'arbre. Alors, vous allez pouvoir déposer le pied droit sur la cheville gauche, sentir votre ancrage, déposer tout le poids du corps dans la terre, et puis lever vos bras vers le ciel, tout doucement. Et respirez. Sentez cet alignement entre la terre et le ciel. Et tous vos chakras en vie, avec le souffle qui fait circuler vos énergies. On va faire pareil de l'autre côté. Inspire, tout doucement, je déploie mes mains vers le ciel.
terre et mon cœur vers le ciel, vers l'univers. Et puis je vous invite à poser les genoux par terre, à vous agenouiller sur la terre, sentir bien la terre sous vos genoux. Déposez vos fessiers sur les talons. Et là, je vais vous chanter un mantra. Donc un mantra qui est une prière en fait. Pour s'ouvrir à l'abondance, moi je trouve que la prière c'est intéressant. Donc ce mantra que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, ça s'appelle Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Et c'est une prière pour que tous les êtres vivants, les animaux, les végétaux, le monde végétal, animal, minéral, soient heureux. Alors normalement un mantra, on le chante 108 fois. Mais là aujourd'hui j'ai décidé de vous le chanter 21 fois. Alors c'est parti, vous pouvez chanter avec moi si ça vous fait plaisir. Ou sinon juste être dans cette posture de Vajrasana, d'accueil, d'abondance, donc connecté à la terre et les paumes de main ouvertes vers le ciel. Ça, on a les énergies de la terre et du ciel. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Loka Samasta
Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu. Voilà, alors je sais plus si je l'ai dit avant le mantra, mais donc c'était un mantra en sanskrit, donc la langue des yogis, cette langue très ancienne qui nous vient d'Inde. Et vraiment, merci, gratitude à l'univers pour ces mantras que moi j'adore pratiquer personnellement. Eh bien, merci de m'avoir écouté du coup pendant ces pratiques. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné l'occasion de vous ouvrir à l'abondance. Donc je vous laisse maintenant télécharger votre fiche de prescription pour continuer la pratique, peut-être en écrivant ce qui vous vient, ce qui vous a inspiré, ce qui vous inspire. Et je vous invite aussi si vous pouvez vous mettre une musique. Mais sinon, j'en ai trouvé une aussi, justement, en préparant cette vidéo qui s'appelle Abundance de Alexia Sheloun, qui est vraiment super et qui continue dans cet esprit de connexion à l'abondance. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain avec Marie-Ève pour le 8e rayon de la roue. Et à très bientôt, j'espère.